Voilà où on en est avec la belle Cannelle au bout de 3 jours. Une chienne qui était quand même réactive sur les congénères. Je mettrai une petite vidéo que j'avais fait au début pour montrer. C'est important de comprendre que tout est basé sur la relation, tout est basé sur la confiance, le respect, l'attention et l'observation qu'on doit apporter pour la connaître. En parallèle à ça, du cadre à travers de l'exigence, un cadre très important sur lequel le chien il doit sentir que quoi qu'il arrive il est en sécurité, et de l'exigence à travers notre exigence, monopoliser sa capacité psychologique pour qu'il s'aperçoive que c'est à nous qu'il doit faire attention et non à son environnement. Mais aucunement besoin de brutaliser, aucunement besoin d'être violent ou de soumettre un chien. Un chien, ça se soumet pas. Un chien, c'est lui qui décide de se soumettre à nous. Nous, on fait que suggérer. On met juste en place une belle relation avec lui. Et une fois qu'il est dans cette relation avec nous, bien sûr qu'il va se soumettre à nous. Parce que c'est comme ça. Parce qu'il est un chien. Des chiens bien éduqués, bien cadrés, beaucoup d'anticipation, beaucoup de contrôle, beaucoup de pratique pour leur permettre d'être canalisés et de dépenser leur énergie à travers des capacités et des qualités qu'ils possèdent individuellement. Donc les activités qui iront à l'une et les activités qui iront à l'autre ne seront certainement pas les mêmes. Comme notre manière d'interagir avec eux ne sera pas la même. Parce que c'est des races de chiens différentes, parce que c'est des individus différents. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une lecture permanente sur le chien et une adaptation permanente à cette lecture. Mais des chiens bien éduqués, on peut tout leur imposer. Là, j'ai mes 2 chiens qui sont couchés au tapis au calme. Je peux rentrer n'importe quel chien chez moi. Il est très important de garder à l'esprit des points clés qui sont très importants, comme l'anticipation, le fait d'anticiper. À la fois, ça permet au chien de se dire que on pense avant lui, parce qu'on a anticipé des choses dans l'environnement et on est capable d'interagir avec lui pour lui montrer que on a pensé avant lui ce qu'il allait faire. Ça, c'est très important. Ça permet aussi de nous mettre à l'abri des risques de problèmes, de nuisances ou d'accidents. Le cadrage, c'est très très important. Le cadrage, le chien, c'est un animal qui a besoin d'être cadré en permanence. Le chien, c'est un art de vivre, c'est un mode de vie. Dès qu'on est en contact avec lui, à part quand on dort, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année. Voilà, c'est pas un chien qu'on laisse faire ce qu'il veut dans un jardin. Et 15 minutes par jour, on va sur un terrain de travail et il va nous écouter. Bien sûr qu'il va nous écouter pendant ces 15 minutes parce qu'il est intelligent. Mais ça ne veut pas dire qu'on a la main sur le chien et que l'éducation est réussie et que le contrôle est réussi. La meilleure éducation, c'est le chien de vie. L'autorité, c'est très important aussi. Il faut faire preuve d'une autorité naturelle, mais d'une autorité fluide, d'une autorité souple. Surtout avec du terrier. Le terrier, c'est quoi? C'est un chasseur. C'est important de connaître les races de chiens. Le terrier, c'est un chasseur. C'est un chien qui a été créé pour chasser des proies, pour combattre ses proies. C'est aussi un chien pour qui la relation avec l'humain, en général, et d'autant plus avec son maître, est très 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 importante.
La pratique aussi, c'est très important de pouvoir pratiquer des activités avec son chien qui sont prédisposées à lui laisser développer ses capacités, ses qualités. À travers cette pratique, toujours pareil, travailler du contrôle et de la patience. Très important aussi avec le terrier qui est prédisposé à avoir pas une grande réceptivité au dressage, à contrario du berger. Et ces activités qui vont lui plaire vont nous permettre de rattraper ce manque de réceptivité au dressage. Et puis, comme je dis toujours, et ce que je répéterai toujours, la relation. La relation, c'est ce qu'il y a de plus important. Très 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 important. Confiance, respect, connaissance de l'autre à travers notre observation et notre attention. Et puis toujours de la remise en question. C'est jamais la faute du chien. Toujours que les choses se passent bien, que les choses se passent mal. Qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, où on n'a pas été présent, où on n'a pas été disponible, où on n'a pas dosé, où... Le chien, c'est du détail. C'est comme de l'horlogerie suisse. Mais toujours garder à l'esprit la relation. Le plus important, c'est pas les activités ou les exercices qu'on a avec notre chien. Le plus important, c'est toujours la relation. Notre chien, il doit avoir une confiance aveugle en nous. Notre chien doit nous respecter. Pour ça, on doit le connaître. Et pour ça, on doit faire aucune erreur. Et on s'aperçoit que quand notre chien nous fait confiance, on peut faire beaucoup de choses avec un chien. Enfin voilà, il me semblait important de faire cette petite vidéo et d'essayer d'informer sur ces sujets parce que j'ai pu constater que la plupart des problèmes de comportement du chien, bien sûr, découlent de leur environnement ou des humains qu'ils ont côtoyés, mais surtout de problèmes de relations et de communication. Sachant que je pense que 80 à 85% de tous les problèmes que les gens peuvent rencontrer avec un chien peuvent être évités sans problème, juste par de la communication, de l'information, juste par le bon choix de la race qui leur est vraiment prédisposé par rapport à leur mode de vie, juste par rapport au bon choix d'élevage, très important, l'éleveur, l'élevage, l'environnement dans lequel va évoluer un chiot les 2 premiers mois de sa vie, la maman, très important, et toujours l'éducation, le cadre qu'on va fournir, surtout les 6 premiers mois de l'arrivée du chiot au sein de son foyer de vie. Enfin voilà, ça m'a fait plaisir et je souhaite à tous une très bonne journée. C'est très bien couché ma fille. Bouger, couché au tapis, hein. Pas bouger. On va venir tout près. Noah, Poé, couché au tapis. Dis, tu t'appelles Nova? Va te coucher au tapis. Couche. C'est très bien, pas bouger. Ça, c'est du bon travail, maintenant. Poé, couche. C'est bien. Nova. Assis. Très bien, ma vieille. Ça, c'est du bon travail. Hein. Très bien. C'est très bien.
Va te coucher au tapis, Nova. Ton tapis. Ton tapis. Couché. Et t'es sourde ou quoi? Pas bouger.